Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment investir en direct dans des entreprises, donc via du capital investissement ou private equity en anglais. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux expertes du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Adeline Lemaire. Bonjour Adeline Lemaire. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice exécutive en charge des fonds de fonds chez BPI France. BPI France qui a d'ailleurs lancé un troisième fonds à destination des particuliers. On aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Nous avons le plaisir d'accueillir également Alice Loriot. Bonjour Alice Loriot. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondatrice de Tudigo. Tudigo qui est une plateforme qui permet d'investir en direct dans des entreprises et notamment des entreprises à impact. Un mot peut-être sur Tudigo, ça existe depuis combien de temps ? Alors Tudigo, créé en 2018. Créé en 2018, donc vous avez un petit peu de recul sur les premiers investissements que vous avez pu réaliser, sur l'appétence des investisseurs pour l'investissement en direct. On va peut-être commencer avec vous, Adeline Lemaire. Quand on parle d'investissement en direct dans des entreprises, ou en tout cas via des mécanismes de private equity, donc hors marché coté, on parle de quoi concrètement ? On parle en fait d'investir en capital, donc en anglais en equity, donc de devenir actionnaire, d'acheter des parts du capital d'une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, donc dont le capital est entièrement détenu par des personnes physiques ou morales privées, d'où le terme en anglais de private equity. Et ça veut dire qu'on peut investir dans toutes les entreprises qui nous plairaient, ou comment ça se passe concrètement en tant qu'investisseur ? Par exemple, si on prend l'exemple du fonds BPI que vous êtes en train de lancer, donc c'est un fonds qui est à destination, enfin qui a déjà été lancé, qui est sorti depuis le 19 avril dernier. C'est un fonds qui permet à des particuliers d'investir, mais d'investir dans des entreprises ensuite sélectionnées par des professionnels de l'investissement, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. En fait, ce qu'on fait avec ce nouveau fonds dont vous parlez, qui a été lancé en avril et qui s'appelle BPI France Entreprise Avenir 1, c'est qu'on permet à des investisseurs, personnes physiques particuliers, pour un montant minimum de 1 000 € d'investissement, d'investir aux côtés de BPI France dans des fonds d'investissement que nous sélectionnons. D'accord. Chez BPI France, on a différents métiers, mais notamment le fonds de fonds. Donc, on sélectionne chaque année à peu près 70 fonds. Donc là, on propose aux particuliers d'investir à nos côtés dans les plus importants de ces fonds. Bien sûr. Pour préciser, donc un fonds investit dans plusieurs entreprises et un fonds de fonds investit, c'est un fonds qui investit dans plusieurs fonds qui eux-mêmes investissent dans des entreprises. Exactement. Et ce qui permet au final d'avoir une très belle diversification. Puisque dans BPI France Entreprise d'Avenir, on trouvera 12 à 15 fonds qui chacun vont investir progressivement dans 10 à 15 entreprises. Donc il y a cet effet démultiplicateur du fonds de fonds qui permet de diversifier le portefeuille, d'apporter un effet d'atténuation du risque et puis surtout d'exposer le portefeuille à une grande diversité de typologies d'entreprises et de secteurs. Et alors on les trouve où les entreprises dans lesquelles on peut investir via un mécanisme comme celui-là, que ce soit dans le cas de BPI ou de manière plus générale, pour expliquer ça à un investisseur particulier qui aurait une somme à investir en diversifiant évidemment sa stratégie en private equity ? Eh bien, c'est justement parce que c'est difficile d'aller chercher les entreprises, de les connaître et de bien les sélectionner et puis ensuite de bien les accompagner, qu'on propose de passer par des investisseurs professionnels, ces fonds d'investissement, qui ont leurs propres outils d'origination, qui connaissent aussi leur réseau de dirigeants d'entreprise et qui savent les sélectionner. Et surtout ensuite les accompagner pour continuer à créer de la valeur en accompagnant l'entreprise dans ses développements à l'international, dans sa croissance organique et dans l'émergence de nouveaux produits particulièrement. Ça donne quelques exemples de la façon dont une entreprise peut être accompagnée par un fonds d'investissement. Et bien justement, ça fera la transition avec Alice Loriot, Adeline Lemaire, toujours. Quand on investit dans une entreprise, alors effectivement, ça veut dire qu'on place de l'argent qui, in fine, est investi dans l'entreprise. Mais à quoi va servir la somme d'argent que moi, investisseur, j'aurais injectée à un instant T dans une entreprise ? Cette somme d'argent, elle sert, quand c'est de l'argent frais qui est injecté dans l'entreprise, à financer les projets de développement de l'entreprise. Par exemple, l'acquisition d'une entreprise plus petite qui, consolidée avec la première entreprise, va créer un ensemble plus grand, plus puissant et va permettre de la consolidation au sein d'une filière. D'accord. Ou l'extension d'une usine. Le fait de mettre du capital et d'être accompagné par un fonds d'investissement peut permettre à un dirigeant d'entreprise d'augmenter la taille de son outil de production. Voilà quelques exemples de développement d'une entreprise qui peuvent être permis par l'entrée au capital de nouveaux actionnaires qui peuvent apporter de l'argent frais.
Alice Loriot, donc Tudigo propose une approche différente sur l'investissement en direct, puisque directement sur la plateforme Tudigo, on peut choisir dans quel projet ou dans quelle entreprise on a envie d'investir. Là, pareil, l'entreprise doit présenter un projet pour lequel il y a des besoins de financement avant que le particulier investisse ? Exactement. Donc du coup, nous, sur Tudigo, on va sélectionner des entreprises sur la base de l'historique, des équipes dirigeantes et justement d'un projet de développement qu'elles viennent nous présenter. Et donc du coup, c'est pour ce projet-là qu'on les propose à l'investissement des particuliers. Ouais. Et donc, par exemple, dans le cas d'une brasserie artisanale, ça peut être un nouvel outil de production, on en a parlé. Ça peut être, par exemple, le déploiement d'une force commerciale plus importante sur une entreprise qui dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et a besoin d'accélérer. Donc voilà, c'est ces projets-là qui sont présentés aux particuliers. Donc en fait, c'est deux mécanismes, mais qui finalement créent le même chemin entre un particulier et une entreprise, sauf que dans le cas de BPI France, on donne son argent finalement en gestion et ensuite il est investi dans les entreprises. Là où finalement, vous commencez par discuter avec les entreprises et ensuite il faut aller chercher les particuliers en question, c'est ça ? C'est ça, et je dirais que l'autre différence, c'est surtout que nous, les particuliers, vont investir en direct dans des sociétés qu'ils choisissent sur notre plateforme. Donc ils deviennent actionnaires des sociétés. Absolument. Et donc du coup, ils ont accès à 5-10 opportunités en permanence sur la plateforme Tudigo et peuvent choisir en fonction des secteurs d'activité qu'ils comprennent le mieux, pour lesquels ils ont des appétences, en fonction de l'impact des sociétés les unes les autres, du risque qu'ils estiment être celui porté par l'entreprise, ils peuvent se positionner sur l'une ou l'autre des sociétés. Alors le rendement, effectivement, ou le risque, on va en parler, mais alors juste avant, effectivement, quand on investit en direct dans des sociétés, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte quand même de se dire, mais j'y connais rien finalement, moi, au secteur d'activité ou au mécanisme de génération de valeur de l'entreprise, est-ce que je ne suis pas en train de prendre un risque inconsidéré par rapport à ma connaissance du secteur ou de l'entreprise en question ? Alors justement, ça c'est nous, notre rôle, il est vraiment autour de l'éducation. En France, aujourd'hui, sur l'investissement, l'investissement et le financement, il y a beaucoup de manque d'éducation. Bien sûr, ouais. Et donc le boulot de départ, c'est déjà de s'assurer qu'on a en face des investisseurs qui comprennent bien de quoi il s'agit. Ensuite, de bien expliquer quel est le projet porté par l'entreprise. Et un des conseils qu'on leur donne, c'est d'investir que dans ce qu'ils comprennent le mieux. D'accord. Donc aussi, nous, notre rôle de conseiller, c'est en fonction des profils des uns et des autres, de les orienter vers la bonne opportunité qui leur correspond. Il vaut mieux investir dans une opportunité qu'on comprend ou dans 10 opportunités pour diversifier quand même le risque de perte. Bien sûr. Du coup, nous, on a des conseillers dans l'équipe Tudigo qui travaillent avec les investisseurs, avec eux pour une stratégie justement de diversification. Et nous, on les accompagne fortement et on les encourage fortement à diversifier. Bon, je vous propose de rester peut-être sur la thématique risque avant d'aller sur la thématique rendement. Alice Loriot, on va continuer avec vous. Quand j'investis en direct dans une entreprise, quel est le risque que je fais courir à mon épargne, si on peut le comparer par exemple à un investissement sur des marchés cotés ? Alors là-dessus, on est très clair et on le répète et on l'écrit partout, c'est qu'il y a un risque de perte partielle ou totale en capital, il y a un risque d'illiquidité. Maintenant, le risque, il est pondéré, ou en tout cas, il est plus ou moins élevé en fonction du stade de maturité de là où en est l'entreprise au moment où on intervient. Donc sur des entreprises qui sont au tout démarrage, je pense notamment aux medtech, biotech, sur lesquelles on a les rendements les plus importants espérés. Là-dessus, on a aussi les risques les plus importants. Oui, ça va généralement ensemble. Exactement. Dans un monde normal. Voilà, sachant que nous, on est sur un triptyque avec l'impact aussi, donc on a vraiment les trois aspects. Et sur des sociétés qui génèrent déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui existent depuis plus de 5-7 ans, là-dessus, on est sur des risques qu'on se considère moindres, avec un rendement moindre aussi. Anne-Lynne Lemaire, même question. Vous allez investir dans quel type d'entreprise quand on parle du fonds effectivement lancé pour les particuliers chez BPI France ? Alors sur ce fonds BPI France Entreprise Avenir 1, qui est accessible sur une plateforme qu'on peut trouver sur Internet, je pourrais vous donner l'accès tout à l'heure, ce sera jusqu'à 40% de fonds d'innovation, donc in fine des startups, des startups tech, biotech, clean tech, donc des startups qui cherchent aussi à résoudre des problématiques environnementales et climat. Donc ça, c'est l'ensemble des aspects de l'innovation qu'on accompagne aujourd'hui. Et puis, pour un minimum de 60%, des PME et des ETI de tout secteur
en France principalement et en Europe également, présente par exemple dans l'industrie, dans les services financiers, dans la santé, dans l'agro-industrie. Voilà, tous les secteurs de l'économie seront représentés. Si on reste sur le risque, plus l'entreprise est petite, moins l'entreprise est ancienne, plus elle est risquée forcément ? Alors, c'est vrai que le couple risque-rendement, il est de plus en plus aigu, plus on remonte la chaîne. D'accord. Évidemment, moins une entreprise a d'historique et plus le profil d'investissement est risqué. Mais également, plus le rendement pourra être important. Peut également être important. C'est pour ça qu'on trouve intéressant, et en cela, je pense que les approches sont effectivement très, très complémentaires, de proposer un accès à un portefeuille très diversifié qui, in fine, pourra compter sur BPI France Entreprises Avenir 1, plus de 200 entreprises. Et alors justement, si on parle de rendement maintenant, alors effectivement, je reste très schématique pour bien comprendre effectivement le mécanisme, mais on investit dans une entreprise, effectivement, elle développe de nouveaux projets, on a compris qu'elle agrandissait par exemple une usine parce que son activité est en croissance et qu'elle a besoin de plus produire. Quel est le mécanisme qui va générer le rendement pour le particulier qui aura investi au départ ? Ce mécanisme, en fait, c'est la sortie. C'est le moment où l'entreprise, les parts qu'on détient dans cette entreprise vont être cédées à quelqu'un d'autre, un nouvel actionnaire, ou bien via une introduction en bourse, ou bien un rachat au dirigeant qui voudra racheter l'ensemble de ses actionnaires. Il existe différentes possibilités de sortie dans le marché. Et l'objectif, c'est évidemment, pour le premier actionnaire, de générer une plus-value qui vient évidemment récompenser aussi tout le travail d'accompagnement et de création de valeur fait aux côtés des dirigeants de l'entreprise pendant la période de détention de l'entreprise. Donc il faut attendre que non seulement l'usine soit construite, qu'on ait réussi à vendre les nouveaux produits et qu'en plus on ait trouvé un acquéreur pour les parts qu'on avait souscrits au départ. Donc c'est un investissement long, l'investissement private equity. C'est un investissement qui est long, oui. Typiquement, les cycles d'investissement se font sur 4 à 6 ans, 5 à 7 ans. Les fonds restent en général sur ce type de durée au capital d'une participation d'une entreprise et vont ensuite chercher à céder. Et donc ça permet sur un cycle, mettons 5 années à peu près, effectivement d'avoir une belle création de valeur, une belle trajectoire de croissance qui permet ensuite de passer la main à un actionnaire qui sera plus outillé pour accompagner la nouvelle phase de croissance de l'entreprise. Alice Loriot, quand on investit en direct via Tudigo ou via d'autres plateformes, on est sur les mêmes durées d'investissement ? Oui, absolument. Nous, on parle d'un horizon de temps entre 5 et 7 ans. Et ce qu'on fait, c'est que dans nos pactes d'associés, on insère une clause de rendez-vous qui n'est pas une clause qu'on retrouve dans tous les pactes. Et justement, nous, c'est vraiment une façon d'essayer de maximiser cette liquidité. D'accord. Et donc, du coup, c'est un rendez-vous à 5 ans où les fondateurs et les investisseurs entrés sur le tour de Tudigo se rencontrent et cherchent une solution pour créer un événement de liquidité à cette. D'accord. Ouais. Donc que ce soit une nouvelle émission. Exactement, tous les cas de figure qui viennent d'être énoncés. Bon, et alors effectivement, le rendement, on en parle en lien avec le risque, mais on peut espérer un rendement. Alors, on parle de rendement espéré, pas de rendement garanti, mais on peut espérer un rendement autour de combien quand on investit en private equity déjà, Alice Loriot, pour commencer. Eh bien, écoutez, on peut espérer un rendement qui est situé entre x2 et x10 selon les sociétés sur lesquelles on investit. Et ça, on peut le savoir dès le départ ou ça va de toute façon dépendre de l'offre de rachat ou autre qu'on aura à la fin ? Non, bien sûr, on ne le sait pas au départ. Et puis là, toutes les crises qu'on a pu vivre récemment nous font bien être vigilants et prudents. Après, on sait, quand on se positionne sur une entreprise relativement mature, qu'on va plutôt aller chercher des multiples entre x2, x3, et puis sur des entreprises où on intervient très en amont, plutôt supérieurs à x5. Même question, Aline Lemaire, quand on parle de rendement, effectivement, en investissant via des fonds de private equity, on peut aller chercher quel type de rendement ? Alors là, sur le produit qui est aujourd'hui proposé à la collecte pour les particuliers et que vous trouvez sur le site fonds-entreprise.bpifrance.fr, fonds au pluriel, entreprise au pluriel, c'est 8% de TRI net annuel qui est visé. Je reviens sur la partie risque, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de rendement cible sans rappeler que c'est évidemment un rendement qui n'est pas garanti, qu'il y a aussi un risque de perte totale ou partielle en capital. Mais c'est un produit qui construit sa performance, normalement, sur la qualité intrinsèque des entreprises qui sont accompagnées. On l'a mentionné, c'est le 3e fonds de BPI France donc destiné aux particuliers. Ça veut dire qu'il y a un niveau de maturité sur l'investissement en private equity du côté des investisseurs particuliers que vous constatez croissant année après année ou pas forcément ?
Oui, je crois que depuis ces dernières années, de nouvelles initiatives initiées par BPI France, mais qui essaiment dans le marché, des plateformes comme Tudigo, d'autres types d'investissements, des sociétés de gestion privées qui ont aussi monté des fonds à destination des particuliers, montrent qu'il y a un intérêt de plus en plus important. Néanmoins, l'épargne des Français, aujourd'hui, elle n'est toujours allouée vers le private equity qu'à hauteur de 0,02%. Donc ça donne vraiment... Donc il y a encore une marge de manœuvre. Du gisement est énorme qu'il y a. Et donc c'est aussi pour ces raisons que BPI France œuvre à démocratiser l'accès au private equity pour que le plus grand nombre puisse accéder aux performances de ce segment et donc faire bénéficier une stratégie d'épargne de l'accès à cette classe d'actifs. Et puis aussi, et c'est ce que vous cherchez à cultiver avec Tudigo, à avoir cette proximité. C'est intéressant pour un particulier de savoir où va son épargne et qu'elle sert à financer des projets portés par des entreprises qui sont dans son territoire. Et très 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 rapidement, Alice Loriot, il peut y avoir également une incidence fiscale. Pas dans tous les cas, mais peut y avoir dans certains cas une incidence fiscale. Absolument. Quand on investit sur Tudigo, la majorité de nos projets sont éligibles à la défiscalisation, ce qui permet de réduire de 25% son impôt sur le revenu. Donc, du coup, voilà, pour ceux qui auraient rempli leur déclaration aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour. Exactement. Parlons-en. Merci beaucoup Alice Loriot, merci Adeline Lemaire d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Merci.